Alors, le livre de Maccabée. 1 Maccabée. Chapitre 1. Après qu'Alexandre, fils de Philippe, le Macédonien, qui régna d'abord sur la Grèce, fut sorti du pays de Sétim, et eut battu Darius, roi des Perses et des Médès, et fut devenu roi à sa place, tout d'abord sur l'Élade. Il livra plusieurs batailles. Il prit les forteresses de tous, tua les rois de la terre, passa jusqu'à l'extrémité de la terre, et s'empara des dépouilles d'une multitude de nations. De la terre se tut en sa présence. Et, pourquoi j'ai dit deux, pardon. Et son cœur s'éleva et s'enfla. Il assembla des forces et une armée très puissante. Il se rendit maître des territoires des peuples et des souverains, et ils devinrent ses tributaires. Après cela, il s'alita, et il reconnut qu'il allait mourir. Et il appela les grands de sa cour, qui avaient été nourris avec lui dès leur jeunesse, et il leur partagea son royaume tandis qu'il vivait encore. Alexandre régna 12 ans, et il mourut. Et ses serviteurs entrèrent en possession du royaume, chacun dans sa région. Ils prirent tous le diadème après sa mort, et leurs enfants après eux pendant de nombreuses années, et les maux se multiplièrent sur la terre. Et d'eux sortit une racine du péché. Antiochus l'illustre, fils du roi Antiochus, qui avait été otage à Rome, et il régna la 137e année du règne des Grecs. En ces jours-là, il sortit d'Israël des enfants d'iniquité, qui en séduirent plusieurs, en disant « Allons et faisons alliance avec les nations qui nous environnent, car depuis que nous nous sommes retirés d'elles, beaucoup de maux nous ont atteints. » Et cette parole parut bonne à leurs yeux. Quelques-uns du peuple furent députés et allèrent trouver le roi, et il leur donna le pouvoir de vivre selon les lois des gentils. Et ils bâtirent un gymnase à Jérusalem, à la manière des nations. Ils dissimulèrent leur circoncision, se séparèrent de l'alliance sainte, et se joignirent aux nations, et ils se vendirent pour faire le mal. Antiochus, s'étant affermi dans son royaume, commença à vouloir régner dans le pays d'Égypte pour être roi des deux royaumes. Et il entra en Égypte avec une puissante armée, avec des chars, des éléphants, des cavaliers et un grand nombre de vaisseaux. Et il fit la guerre à Ptolémée, roi d'Égypte. Et Ptolémée eut peur devant lui et s'enfuit, et beaucoup des siens tombèrent frappés. Antiochus prit les villes fortes dans le pays d'Égypte et s'empara des dépouilles du pays d'Égypte. Antiochus revint, après avoir frappé l'Égypte en la 143e année, et il monta contre Israël. Il monta à Jérusalem avec une puissante armée, et il entra dans le lieu saint avec orgueil. Et il prit l'autel d'or, le chandelier lumineux avec tous ses vases, la table de proposition, les bassins à libation, les coupes, les encensoirs d'or, le voile, les couronnes et l'ornement d'or qui était devant le temple, et il brisa tout. Il prit aussi l'argent, l'or et les vases précieux. Il prit aussi les trésors cachés qu'il trouva. Et après avoir tout enlevé, il s'en alla dans son pays. Et il fit un carnage d'hommes, et il parla avec un grand orgueil. Alors il y eut un grand deuil en Israël et dans toute sa contrée. Les princes et les anciens gémirent, les vierges et les jeunes hommes furent dans l'abattement, et la beauté des femmes disparut. Tous les maris se livrèrent aux lamentations,
et celle qui était assise sur le lit nuptial pleurait. Le pays trembla pour ses habitants, et toute la maison de Jacob fut revêtue de confusion. Et après 2 ans révolus, le roi envoya dans les villes de Juda un surintendant des tribus qui vint à Jérusalem avec une grande suite. Il leur adressa astucieusement des paroles de paix, et ils le crurent. Puis il se jeta tout à coup sur la ville, et il la frappa d'une grande paix, et il fit périr un peuple nombreux dans Israël. Il s'empara des dépouilles de la ville, et la brûla par le feu. Il en détruisit les maisons et les murs qui l'environnaient. Ils emmenèrent aussi les femmes captives, et ils se rendirent maîtres des enfants et des troupeaux. Et ils fortifièrent la ville de David avec une muraille grande et solide, et des tours solides, et ils en firent une forteresse. Ils y mirent une race de péchés, des hommes méchants, et ils s'y établirent puissamment. Ils y apportèrent des armes et des vivres, et ils y rassemblèrent les dépouilles de Jérusalem. Qu'ils y mirent en réserve, et ils devinrent un grand piège. Et cela fut une embûche pour le sanctuaire, et un mauvais démon pour Israël. Et ils répandirent le sang innocent autour du sanctuaire, et ils souillèrent le sanctuaire. Les habitants de Jérusalem s'enfuirent à cause d'eux. Elle devint la demeure des étrangers, et elle fut étrangère à sa propre race, et ses enfants l'abandonnèrent. Son sanctuaire fut désolé comme une solitude, ses jours de fête se changèrent en pleurs, ses sabbats en opprobre, et ses honneurs furent anéantis. Son ignominie se multiplia à l'égal de sa gloire, et son élévation se changea en deuil. Alors le roi Antiochus écrivit à tout son royaume, afin que tous ne fissent qu'un seul peuple, et que chacun abandonnât sa loi particulière. Toutes les nations consentirent à cet ordre du roi Antiochus, et beaucoup en Israël consentirent à cette servitude, sacrifièrent aux idoles et violèrent le sabbat. Et le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et à toutes les villes de Juda, afin qu'on y suivît les lois des nations de la terre, qu'on empêchât d'offrir dans le temple de Dieu des holocaustes, des sacrifices et des oblations expiatoires, et qu'on empêchât de célébrer le sabbat et les fêtes solennelles. Et il y ordonna qu'on bâtît des autels et des temples, et qu'on dressât des idoles, et qu'on sacrifiât la chair des pourceaux et des animaux impurs, qu'on laissa les enfants mal incirconcis, et qu'on souilla leur âme par toutes sortes d'impuretés et d'abominations, de sorte qu'ils oubliassent la loi, et qu'ils renversassent toutes les ordonnances de Dieu. Et si quelqu'un n'obéissait pas selon la parole du roi Antiochus, il devait mourir. Il écrivit à tout son royaume conformément à tous ces détails, et il établit des chefs sur le peuple, pour le contraindre d'agir ainsi. Ils y ordonnèrent aux villes de Juda de sacrifier. Et ils ordonnèrent aux villes de Juda de sacrifier. Et beaucoup d'entre le peuple se joignirent à ceux qui avaient abandonné la loi du Seigneur, et ils firent le mal dans le pays. Et ils dispersèrent le peuple d'Israël dans des lieux écartés, et en des endroits où des fugitifs pouvaient se cacher. Le 15e jour du mois de Casle, en la 145e année, le roi Antiochus dressa l'abominable idole de la désolation sur l'autel de Dieu. Et on bâtit des autels dans toute la ville de Juda, aux alentours. Et on brûlait de l'encens et on sacrifiait devant les portes des maisons et dans les rues, et on brûla dans le feu les livres de la loi de Dieu après les avoir déchirés.
Et si l'on trouvait chez quelqu'un les livres de l'alliance du Seigneur, et si quelqu'un observait la loi du Seigneur, on l'égorgeait selon l'édit du roi. C'est ainsi qu'ils traitaient dans leur puissance le peuple d'Israël, qui se trouvait chaque mois dans les villes. Et le 25e jour du mois, ils sacrifiaient sur l'autel qui était vis-à-vis de l'autel du Seigneur. Le 25 jours du mois. Les femmes qui avaient circoncis leurs fils étaient égorgées selon l'ordre du roi Antiochus. On pendait les enfants par le cou dans toutes leurs maisons et on égorgeait ceux qui les avaient circoncis. Alors des hommes nombreux du peuple d'Israël résolurent en eux-mêmes de ne rien manger d'impur, et ils préférèrent mourir plutôt que de se souiller par des mets impurs. Et ils ne voulurent pas violer la loi sainte de Dieu, et ils furent égorgés. Et une très grande colère tomba sur le peuple, entre parenthèses, d'Israël, le peuple d'Israël. 1 Maccabée, chapitre 2. En ces jours-là, Mattathias, fils de Jean, fils de Simon, prêtre d'entre les fils de Jorib de Jérusalem, se leva et habita sur la montagne de Modin, Modine, je sais pas. Il avait 5 fils, Jean, surnommé Gadis, Simon, surnommé Tassi, Judas, appelé Maccabée, Éléazar, surnommé Abaron, et Jonathan, surnommé Aphus. Ils virent les maux qui se faisaient parmi les peuples de Juda et dans Jérusalem. Et Mattathias dit, « Malheur à moi! Pourquoi suis-je né pour voir l'affliction de mon peuple et l'affliction de la ville sainte, et pour demeurer là tandis qu'elle est livrée aux mains de ses ennemis? Les choses saintes sont entre les mains des étrangers. Son temple est comme un homme infâme. Les vases de sa gloire ont été emportés en captivité. Ses vieillards ont été égorgés dans les rues, et ces jeunes hommes sont tombés sous le glaive des ennemis. Quelle nation n'a pas hérité de son royaume et n'a pas obtenu de ses dépouilles? Toute sa magnificence a été enlevée. Celle qui était libre est devenue esclave. Et voici que tout ce que nous avions de saint, de beau et d'éclatant a été désolé, et les nations l'ont profané. Pourquoi donc vivons-nous encore? Alors Mattathias et ses fils déchirèrent leurs vêtements, ils se couvrirent de quoi? De cilice, et furent dans un grand deuil. Ce que le roi Antiochus avait envoyé vinrent là pour contraindre ceux qui s'étaient réfugiés dans la ville de Modin ou Modine de sacrifier et de brûler de l'encens et d'abandonner la loi de Dieu. Et beaucoup du peuple d'Israël y consentirent et se joignirent à eux. Mais Mattathias et ses fils demeurèrent fermes. Et ceux qui avaient été envoyés par Antiochus, prenant la parole, dirent à Mattathias, « Tu es le premier, le plus considéré et le plus grand de cette ville, et entouré de tes fils et de tes frères. Viens donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme ont fait toutes les nations. » Et les hommes de Juda et ceux qui sont demeurés dans Jérusalem, et tu seras avec tes fils parmi les amis du roi, et comblés d'or et d'argent, et de présents nombreux. Mattathias répondit et dit à voix haute, quand toutes les nations obéiraient au roi Antiochus, de sorte que chacun abandonnerait la loi de ses pères et se soumettrait à ses ordres, moi et mes fils et mes frères, nous obéirons à la loi de nos pères. Que Dieu nous soit propice. Il ne nous est pas utile d'abandonner la loi et les ordres de Dieu. Nous n'écouterons pas la parole du roi Antiochus, et nous ne sacrifierons pas, violant les commandements de notre loi, pour aller dans une autre voie.
Comme il cessait de parler, un juif s'avança aux yeux de tous pour sacrifier aux idoles sur l'autel dans la ville de Modine, selon l'ordre du roi. Mattathias le fit et fut saisi de douleur. Ses entrailles en furent émues, et sa fureur s'enflamma selon l'esprit de la loi. Et il s'élança, il tua cet homme sur l'autel. Il tua aussi en même temps l'homme que le roi Antiochus avait envoyé et qu'il forçait à sacrifier, et il détruisit l'autel. Et il fut transporté de zèle pour la loi, comme l'avait été Phiné envers Zam, fils de Salomie. Alors Mattathias cria à haute voix dans la ville, que quiconque est zélé pour la loi et veut maintenir l'alliance me suive. Et il s'enfuit avec ses fils dans les montagnes, et ils abandonnèrent tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors un grand nombre qui cherchaient la loi et la justice descendirent dans le désert, et ils y demeurèrent, eux, leurs fils et leurs femmes et leurs troupeaux, parce qu'ils étaient accablés de maux. Il fut annoncé aux hommes du roi, à l'armée qui était à Jérusalem, la ville de David, que quelques hommes qui avaient transgressé l'ordre du roi s'étaient retirés dans les lieux cachés du désert et que beaucoup les avaient suivis. Aussitôt ils marchèrent à eux et se préparèrent à les attaquer le jour du sabbat. Et ils leur dirent, « Résisterez-vous encore maintenant? Sortez et agissez selon la parole du roi Antiochus, et vous vivrez. » Ils répondirent, « Nous ne sortirons pas, et nous n'accomplirons pas l'ordre du roi en violant le jour du sabbat. » Ils engagèrent donc contre eux le combat, et il ne leur répondit pas, et ne rejette pas une seule pierre contre eux, et ils ne fermèrent pas leur retraite, disant, « Mourrons tous dans notre simplicité, le ciel et la terre seront témoins que vous nous faites mourir injustement. » Et ils leur firent la guerre au jour du sabbat. Et ils moururent, eux, leurs femmes et leurs enfants et leurs troupeaux, au nombre d'environ 1000 personnes. Mattathias et ses amis l'apprirent, et ils furent dans un grand deuil à leur sujet. Et ils se dirent les uns aux autres, « Si nous faisons tout comme ont fait nos frères, et si nous ne combattons pas contre les nations pour notre vie et pour nos lois, ils nous extermineront bientôt du pays. » Ils prirent donc ce jour-là cette résolution. Qui que ce soit qui vienne contre nous pour le combat le jour du sabbat, combattons contre lui, et nous ne mourrons pas tous, comme nos frères sont morts dans leur retraite. Alors se joignit à eux l'assemblée des Assidiens, qui étaient les plus vaillants d'Israël, tous attachés à la loi. Et tous ceux qui fuyaient devant les calamités s'unirent à eux, et ils leur furent un renfort. Ils formèrent une armée, et ils frappèrent les pécheurs dans leur colère et les hommes iniques dans leur indignation, et ceux qui échappèrent s'enfuirent chez les nations pour se sauver. Et Mattathias alla partout avec ses amis, et ils détruisirent les autels, et ils circoncirent les enfants incirconcis avant qu'ils trouvèrent sur le territoire d'Israël. Et ils agirent avec vigueur. Ils poursuivirent les enfants d'orgueil, et l'entreprise réussit entre leurs parents. Ils délivrent la loi des nations, et des mains des rois, et ils ne donnèrent pas la puissance aux pécheurs. Or, le jour de la mort de Mattathias s'approcha,
Et il dit à ses fils, l'orgueil s'est maintenant affermi, et c'est le temps du châtiment et de la ruine, et la colère de l'indignation. Maintenant donc, ô mes fils, soyez zélateurs de la loi, et donnez-vous et donnez vos vies pour l'alliance de vos pères. Souvenez-vous des œuvres de vos pères qu'ils ont accomplies dans leur génération, et vous trouverez une grande gloire en un nom éternel. Abraham n'a-t-il pas été retrouvé fidèle dans la tentation, et cela ne lui a pas été imputé à justice? Oui. Joseph, au temps de son angoisse, a gardé le commandement, il est devenu le seigneur de l'Égypte. Oui. Phiné, notre père et brûlant de zèle pour Dieu, a reçu l'alliance d'un sacerdoce éternel. Josué, en accomplissant la parole, est devenu chef en Israël. Caleb, en rendant témoignage dans l'assemblée, Josué, en accomplissant la parole, est devenu chef en Israël, et Caleb, en rendant témoignage dans l'assemblée, a reçu un héritage. David, par sa douceur, s'est acquis à jamais le trône royal. Élie, en brûlant de zèle pour la loi, a été enlevé dans le ciel. Ananias, Azarias et Misaël, par leur foi, ont été délivrés des flammes. Daniel, par sa simplicité, a été délivré de la gueule des lions. Considérez ainsi de génération en génération que tous ceux qui espèrent en Dieu ne s'affaiblissent pas. Ne craignez pas les paroles de l'homme pécheur, car sa gloire n'est qu'ordure et pâture des vers. Aujourd'hui il s'est élevé, et demain on ne le retrouvera plus, parce qu'il sera retourné dans son limon, et ses pensées auront péri. Donc voici, vous, mes filles, prenez courage et agissez virilement pour la loi, parce que c'est par elle que vous serez glorifiés. Votre Simon, votre frère, je sais qu'il est homme de conseil, écoutez-le toujours, et il sera pour vous un père. Julien Maccabée a été fort et vaillant dès sa jeunesse. Qu'il soit le chef de votre armée et qu'il conduise le peuple au combat. Vous joindrez à vous tous les observateurs de la loi et vengez votre peuple de ses ennemis. Rendez aux nations ce qu'elles méritent et soyez attentifs aux préceptes de la loi. Puis il les bénit et il fut réuni à ses pairs. Il mourut la 146e année et fut enseveli par ses fils dans le sépulcre de ses pères à Modium. Et tout Israël pleura et fit un grand deuil.